Une petite intro sur cette nouvelle lune en Balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la Balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la Balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la Balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en Balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, hein, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Hein. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus, hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour mes amis Sagittaires, je suis heureux de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de cette nouvelle lune et de cette semaine. Sagittaire en signe solaire, Sagittaire à l'ascendant, Sagittaire en signe lunaire. Bienvenue sur Dan Divination. Merci de votre présence et de votre fidélité. Une première carte sur la toile de fond de cette nouvelle lune et de cette semaine. Et pour vous, on a le chariot. Waouh! Réussite, ça va vite. Ça va vite, ça va bien. Il y a une forme d'équilibre qui était perdue, qui est retrouvée. On a surmonté ses hésitations. Je pense qu'on a ancré ses choix. On a retrouvé une direction qu'on avait eu du mal à donner ces dernières semaines ou ces derniers jours. Et on est un petit peu plus à l'aise dans ces basques, pas parce qu'elles sont plus confortables, mais parce que le chemin qui est emprunté est un chemin qui est plus viable, qui est plus solide, qui est plus permanent, qui va vous emmener vers quelque chose de solide, de profitable, de lointain. J'entends qu'il y a un horizon retrouvé. Alors je ne sais pas qui ça va parler, mais j'entends un horizon retrouvé. On va regarder en détail vos énergies.
Énergie générale, alors je vous garantis que le jeu il est brassé, brassé, surbrassé, rebrassé, recoupé. Et j'ai 3 arcanes majeures sur 3 cartes. Je pense que c'est une semaine qui va être marquée d'une pierre blanche. Il y a une période qui vient peut-être de commencer, qui va commencer, sur lequel on est ancré, on est solide. Vous voyez, je vous disais, on avait des hésitations, on a fait ce qu'il fallait pour répondre à des questions. On est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus solide et on se lance dans l'aventure. Après, j'ai le couple impérial, j'ai l'empereur, j'ai l'impératrice. Eh bien, lancez-vous. Lancez-vous. La chance vous accompagne, la chance est avec vous sur cette semaine et plus largement sur la période. J'entends toutefois attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Soyez assurés que, ce que je dis, côté préparatif, que tous les préparatifs sont faits, sont ficelés, que tout a été pensé, que toutes les cases sont cochées avant de se lancer dans l'action. Ce serait dommage d'appuyer à la fois sur le frein et sur l'accélérateur cette semaine, histoire de revenir en arrière pour corriger le tir. Et j'entends que si vous traversez des doutes ou des questionnements, regardez si vous n'avez pas lancé les plans de construction, que ce soit dans un projet, une relation, un financement, quelque chose. Si vous n'avez pas lancé la réalisation avant de vous assurer de la fiabilité des plans. Mais c'est une semaine qui est pavée d'or pour vous. Alors, puisqu'on parle de pavé d'or, qu'est-ce qui se passe en termes professionnels et financiers? Après, les énergies générales sont somptueuses. J'entends aussi sur le tirage général ce qu'on disait en première partie. Est-ce que, avant de me lancer, j'ai bien recueilli toutes les opinions des uns et des autres, histoire de ne pas léser quelqu'un dans l'histoire? À voir comment ça fait écho chez vous. Côté professionnel et côté financier, pareil, je pense que le dossier de la chaise sur laquelle vous êtes assise ou assis est suffisamment confortable pour que ça vous donne envie d'aller voir plus loin, d'aller voir plus haut. Alors, soit de demander une promotion, soit d'engager des placements sur un excédent, et soit de répondre à des questions sur lesquelles vous vous posez. Et si cette semaine, vous en profitiez pour faire la lumière sur les questions qui sont encore sans réponse, lorsque vous faites le tour de votre poste de travail, le tour de votre fiche de poste, le tour de votre commerce, le tour de votre société, si c'est vous qui en êtes à la tête, le tour de votre CV si vous êtes en recherche d'emploi. Il y a quelque chose à rajouter, il y a quelque chose qui manque pour que ce soit le bonheur complet. Il est déjà là, mais on vous connaît, vous avez toujours envie d'en avoir plus. Est-ce qu'on a bien fait le tour de la question? J'entends que si vous demandez un financement pour aller réaliser un projet, un vœu, relisez bien, redemandez encore des conseils, redemandez encore des éclaircissements.
on n'est pas nécessairement avec l'objectivité suffisante pour pouvoir trancher seul. On verra s'il n'y a pas la nécessité de demander un conseil. J'entends que vous voulez faire les choses vite, vous voulez faire les choses bien, mais à pas confondre vitesse et précipitation, hein. Je veux pas que ça s'éternise, hein, les tirages, je veux des tirages rapides, mais j'ai quand même recouvert ce 2 d'épée. C'est quoi que vous voyez pas, ou sur quoi vous devez faire la lumière là sur ce 2 d'épée? Ouais, regardez s'il n'y a pas d'autres possibilités qui seraient plus avantageuses pour vous. On peut peut-être vous faire miroiter une situation belle, une belle promotion, un beau poste, une belle reprise de responsabilité au sein d'une société. Mais peut-être que tout n'est pas clair. Et si tout est clair pour vous et qu'il n'y a pas de questionnement, bah allez-y. Si par contre il y a encore des zones d'ombre sur lesquelles vous avez besoin de vous poser et de réfléchir, c'est peut-être qu'il y a une autre opportunité ailleurs. On peut peut-être vous amener aussi à vous demander de vous déplacer. Côté cœur, il se passe quoi? Côté cœur, on a peut-être besoin de faire la lumière à l'aide de quelqu'un d'autre sur une situation pour laquelle on voudrait que les choses soient tranchées parce qu'on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et que peut-être que d'un côté, il faut l'appui d'un homme de loi. Alors, je sais pas, peut-être que on attend le résultat d'une demande de divorce ou de quelque chose qui sépare, de quelque chose de légal. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Ça peut être un huissier, un homme de loi ici qui intervient dans cette histoire d'amour. Ou alors vous êtes en face de quelqu'un qui en impose. Ou alors c'est vous qui en imposez. C'est vous qui en imposez et peut-être que la personne en face de vous, ben, elle est un peu impressionnée, un peu trop impressionnée, elle a peut-être besoin de comprendre ce qui se passe. Peut-être que vous aussi, vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe parce que vous avez beau présenter votre plus beau visage, vous êtes sur votre 31, vous présentez vos plus beaux atours, vous êtes d'une solidité inébranlable. Et la personne qui est à côté de vous vous tourne le dos parce qu'elle, elle rêve à d'autres choses. Vous avez beau séduire, la personne à qui vous pensez est en train de vous tourner le dos, elle pense à autre chose, elle est sur d'autres univers, elle est sur d'autres dimensions, et peut-être que vous, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Les rôles peuvent être changés, évidemment. Et puis, pendant que... Je vais rajouter une carte. J'ai rajouté une carte parce que quand le roi d'épée est sorti, il m'a regardé, il m'a dit c'est pas le bon jeu pour parler d'amour avec les sagittaires. Donc je vais reprendre le tarot classique et j'ai le roi de coupe. On est quand même sur des personnes qui, on est sur des personnes qui en imposent, il y a une épaisseur. J'en ai 3 autres qui se sont retournés, je vais les prendre. De Denis, As de Denis, cavalier de coupe. Ouais, c'est un peu ça. Il y a des jolies promesses par rapport à quelqu'un qu'on a rencontré ou quelqu'un avec qui on est en train d'entretenir une relation sur laquelle on cherche à instaurer un équilibre. On cherche à instaurer un équilibre, mais pour le moment, cet équilibre ne vient pas. Ou alors, vous allez vous mettre d'accord sur le fait qu'il y a un équilibre à trouver ensemble dans une relation que vous êtes en train de tisser.
Alors, soit vous, soit la personne qui est en face de vous, soit la personne à qui vous pensez, elle est en train de développer autre chose en parallèle derrière. Alors, pas nécessairement sur une histoire de cœur, ça peut toucher la vie de tous les jours, mais soit vous, soit l'autre est peut-être plus préoccupé en ce moment sur d'autres dimensions de sa vie, ou alors il est en train de se focaliser sur d'autres dimensions de sa vie, et il vous offre ce qu'il a pour mettre pot commun sur la table, ou c'est vous qui offrez le peu que vous avez pour mettre pot commun sur la table. Quelque chose d'assez joli quand même dans l'histoire. On retrouve le 2 d'épée. Ah non, c'est mon 2 de bâton, excusez-moi. C'est mon 2 de bâton. On est en train de contempler quelque chose dans lequel on voudrait se jeter. Voilà ce que me proposent les cartes pour vous, mes amis Sagittaires, sur cette semaine. Je me suis un petit peu éternisé, mais déjà envalé la chandelle. Je vous embrasse. Un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne. À bientôt sur d'autres guidances. Je vous embrasse. Bye bye.